Depuis des siècles, les immortels vivent secrètement parmi nous. Ils savent qu'à la fin, il ne pourra en rester qu'un. Bonjour à tous. Et bienvenue Bah merci. dans cette partie 2. Non, c'est pas la partie 2, c'est une partie tout court. Ah ouais, dans cette nouvelle partie. Donc là, on va inverser les rôles, donc on repart sur notre nouveau principe, il ne peut en rester qu'un. Ouais. Et sauf que là, ce coup-ci, la dernière fois, c'est moi qui t'ai posé les questions et Oui. je rebondissais derrière. Tout à fait. Et là, on inverse les rôles. Ça va être le... C'est la folie. Ça va C'est être la la folie. folie dans les studios. Oh, c'est parti, c'est parti. The Bordier. Est-ce que tu es prêt, mon cher John Steelbook? Je suis prêt, ouais. Eh ben on commence tranquille, une petite mise en bouche. D'accord, pour donc se mettre en appétit. Le principe, donc, c'est que tu me présentes deux films, deux acteurs machin, et je dois en sauver qu'un. Exactement. Il n'y a pas de Joker. Il n'y a pas de Joker. Comme on a déjà dit, les Jokers c'est dans Batman. C'est dans Batman. Et à la fin, on a un pourcentage de compatibilité. Voilà. Parce que toi-même, tu diras ce que toi t'aurais choisi. Exactement. Et on va voir si on est potes. Eh bien le premier, petite mise en bouche. Ils ont- Tu choisirais qui, s'il ne devait en rester qu'un, Ouais. entre Benny Hill et Mr Bean? J'ai comme l'impression que c'est des coffrets que tu t'es acheté il y a pas longtemps. Et oui, tout à fait. Je me suis repris l'intégrale de chaque. Ouais, je vais prendre juste parce que alors, je sais plus si ça passait tous les jours ou juste le dimanche. C'était le dimanche. Le dimanche pour Ouais. les génériques de Benny Hill avec la petite musique. Alors, même la tête de Benny là. Mr Bean, c'est un peu son petit frère Ah oui, oui, spirituel. spirituel. Ouais. Mais Mr Bean, mis à part quelques sketchs, ça m'a moins marqué. Je trouvais le personnage un peu chiant. Et d'ailleurs, Mr Bean, en fait, t'as pas beaucoup d'épisodes. Hein. Je crois qu'il n'y en a que 8 ou 12, quelque chose comme ça. Ouais, non, c'est moins, ouais. Ouais. Mais non, mais moi, là, je vais pas te dire, je vais dire une préférence sur ce qui m'a le plus marqué surtout. Benny Hill, pour moi, ça me rappelle mon enfance plus que Mr. Mr Bean. Et puis Benny Moi, c'était Hill, le combo Benny Hill, sa cartoon. Ouais. Le dimanche soir, c'était ça le C'était combo. avant d'aller à Ouais. l'école le lendemain. Exactement. Donc moi, je prends Benny Hill. Donc, et toi, tu t'aurais dit quoi? Je prends Benny Hill aussi. Bravo, Ouais. on est... J'adore Mr Bean. Hein. Je trouve Ouais. que c'est trop cool. Quand je me rappelle, ils avaient déprogrammé Benny Hill, j'étais trop triste. Je disais, ah ouais, qu'est-ce que je vais regarder dimanche Qu'est-ce que je vais devenir? Et ils ont mis Mr Bean et j'ai fait, ah c'est trop cool. Mais en fait, ça tournait vite en rond parce que c'était toujours les mêmes épisodes vu qu'il n'y en avait pas beaucoup. Ouais. Donc, par contre, ils l'ont laissé 20 ans quoi. Et ils ont jamais Ouais. diffusé Benny. Bah, ne serait-ce que pour à la fin, quand ils font la course poursuite. Mais Benny Hill, tu pourrais plus aujourd'hui passer ça. Avec le côté pervers qu'il avait, Ah oui, à oui, regarder c'est les ça, nanas. ouais, c'est ça. Bah, c'était une autre époque. Ouais. C'était une belle époque. C'était une belle époque. Bon, Allez, vas-y. Deuxième. Là, c'est plus un truc ciblé pour toi hein, que j'ai fait. Vas-y, cible-moi. Van Damme versus Scott Adkins. Ouais, c'est pas très dur. C'est pas très dur, mais ça Ah. te fait quand même un petit... Ah, ça me fait un pincement au cœur parce que là, c'est deux mecs pour qui j'ai de l'affection. Bien que ça soit pas des chefs-d'œuvre qu'ils ont fait au niveau de leur carrière, au niveau des films. Ouais. Je vais prendre Van Damme parce qu'il était là avant et parce que Van Damme, ça reste correspond Van Damme, à. Ouais, c'est Van Damme, il est imbattable sur son propre terrain. Mais Scott Adkins, c'est une bonne suite de Van Damme si on l'exploite mieux. Et en termes par contre de qualité de combattant, tu m'aurais dit le meilleur combattant entre les deux, je t'aurais dit Scott Adkins. Oui, mais en termes de jeu d'acteur, Ah, il est sympathique. Van Damme est Scott nettement supérieur. Ben, Van Damme, c'est parce qu'il est. Scott Adkins, c'est plus jeune, faut lui laisser encore le temps. Mais oui, mais c'est plus la même époque. 50 ans bientôt. Ouais, non, mais Scott Adkins, il est. Mais c'est un bon second rôle. Il est né à la mauvaise période, il aurait fait Ah bah ses dans films les années 90. Bah, il non, aurait mais tout laisse déchiré tomber. dans les vidéoclubs. Mais Ouais. je prends Jean-Claude Van Damme, bien évidemment. Très bien. Et toi Van Damme aussi. Ok, Van Damme, donc, largement, il n'y a même pas à argumenter. On a on est- tellement fait de vidéos sur Van Damme que... On a compris qu'on Ouais. l'aimait bien. C'est ça. Numéro 3. Et bah justement. Non, numéro 3. Les trois frères. Ou Le Père Noël est une ordure. Bon, les trois frères. Les trois frères? Les trois frères. Je croyais que Le Père Noël est une ordure, c'était Non, ta non. comédie préférée. Quand on a fait le top 3, j'avais mis troisième, le Père Noël est une ordure. Quasiment ex aequo avec les bronzés, mais on n'a pas le droit de Ah, les j'avais départager. oublié, j'avais oublié. Numéro 2, c'était les trois frères. Et mon numéro 1, c'était Fatal, le film préféré de Cazazel. Donc non, là, je vais prendre les trois frères parce que, comme la première vidéo qu'on a fait dessus, tu disais, quand t'étais gamin, tu refaisais les Ouais. vidéos avec tes potes et tout. Les répliques, sans patate, machin, c'est le genre de trucs que tu peux ressortir dans des soirées de famille. Enfin, les répliques sont devenues cultes. Un plus culte. Ouais, c'est ça, ce qui fait que tu pouvais reprendre des passages du film dans ta propre vie, en fait, certaines tournures de phrases. Même si le Père Noël est une ordure aussi, le Splendide, c'est génial, hein, j'adore. Mais si je devais en sauver qu'un, je prendrais les trois frères. Ok. toi Pareil, la même chose. Putain, Funky, on est à 3 sur La même 3. chose. Le Père Noël est une ordure, j'étais pas spécialement fan étant petit. Mais... Tu peux pas l'être, si t'es pas fan en étant petit, je pense que. En Si, étant j'aime bien grand, en grandissant, ici après j'ai commencé à apprécier, mais c'est comme les bronzés, j'adorais les bronzés quand j'étais petit, mais je préférais nettement les bronzés au Père Noël est une ordure, tu vois. Ouais.
Très bien. Nickel. Numéro 4, Chucky ou Hellraiser. Bah Chucky. Alors là c'est le personnage de Hellraiser. Je parle sur la saga, hein, je parle pas du personnage. Hein, Voilà, la saga. Ok, on parle pas du personnage de la saga. C'est important parce que ça peut la changer. saga. La saga globale, Hellraiser, les deux premiers. Le premier pose hyper bien les bases. Le personnage de Pinhead, l'ambiance est top. Oui. Le 2, le scénario. Il est beaucoup plus poussé, on t'en apprend plus sur les fameux Cénobites, hein, c'est le nom des personnages de Hellraiser. Ouais. Par contre, je trouve que le 3, tu pars dans du nanar. J'en ai parlé il y a pas longtemps quand j'ai fait les steelbooks. Et je trouve pas regardé ceux d'après, moi. Et après, ceux d'après, le 4, c'est un peu hors sujet, mais on reste encore dans une cohérence. Et après, ça part complètement en couille. Chucky, le Chucky, la poupée de sang, donc Chucky 2, c'est. Il est dans mon top 10 des films d'horreur de tous les temps. Chucky 2 est très bon. Et le personnage de Chucky, il est excellent. Chucky 1, Chucky 2, et allez, ça passe Chucky 3. Chucky alors 3, le reste, pour moi, c'est de la daube monumentale. Pour moi, c'est ça, Chucky, ça m'a vieilli. La fiancée de Chucky, quand il est sorti, je le trouvais excellent. Avec du recul, j'ai pas aimé la direction qu'ils ont donnée à Chucky. Quand il est devenu un peu con, un peu. Ce qui fait que le fils de Chucky, j'aime pas je l'ai pour la collection et j'aime pas trop. Les deux derniers, ça revient, mais ça manque de budget. Non, c'est une catastrophe les deux derniers. Et la série, je l'ai pas encore vue. Enfin, en gros, on va pas épiloguer. Moi, je prends Chucky. Je préfère Chucky que Hellraiser. Je choisis Chucky aussi. Putain, 4 sur 4. Ouais, mais c'est plus l'affection du personnage qui me fait choisir. Et puis pour Chucky 2, effectivement. Ouais. Numéro 5. Ouais, pour l'instant, on est à sans faute. On est d'accord. Pixar ou Disney. Alors, sachant que effectivement, Disney a... Oui, si je devais sauver les films de Walt Disney ou ceux que ceux de Pixar. Vraiment les films estampillés Pixar ou Disney. Bon, là, je vais te dire juste par... Alors, c'est compliqué parce que j'adore, par exemple, le Roi Lion, j'adore Aladdin. Ouais. Mais j'adore Toy Story surtout. Ouais. Et Toy Story appartient à Pixar. Je pense qu'on a même... Donc en gros, je sauverais Pixar. Pixar, il y a peut-être plus d'émotion. Enfin, en tout cas, l'émotion des Pixar me touche plus. Les morales des Pixar me touchent plus que Walt Disney, qui est peut-être un peu plus... À part les Cars, je trouve qu'il y a plus de prise de risque chez Pixar que... Alors j'ai récupéré il y a pas longtemps les Planes, j'ai pas regardé. Cars, je suis pas fan, mais les Planes, je les ai pris pour la collection. Alors Planes, c'est pas Pixar, hein, c'est Disney. Ah, c'est Disney? Ouais, c'est pas Pixar du tout. D'accord, je crois que c'était Planes 1, c'est un calvaire. Il paraît, ouais. Puis le 2 est mieux, le 2 est beaucoup mieux, ouais. Ok, ouais. Je les regarderai. En tout cas, je prends Pixar. Ouais. Et toi? Pas Pixar aussi. Comme ça, oui, pour la même raison. Moi, c'est Toy Story 1 et 3, pour moi, c'est indétrônable. Toy Story 1, 3, 4, tous les Toy Story sont bien. Les Toy Story 1, c'est mon préféré. Ouais, moi, c'est peut-être le 3. Je sais pas, le 1 ou le 3. Et après, ne serait-ce que pour les Indestructibles, le premier, Ratatouille, qu'est-ce qu'il y a que j'ai adoré chez Pixar, Monstres et compagnie. Enfin, non, je trouve que Pixar. Donc, oui, on est d'accord. Ouais. On est à 5 sur 5. Pour l'instant, on est complètement en osmose. Full sentimental. Full sentimental. Ma soif idéale. Numéro 6. Vas-y. Si tu devais sauver une seule franchise entre les James Bond ou les Missions Impossibles. C'est excellent ce que tu me dis ça parce que faut savoir que les questions, on ne sait pas à l'avance ce que l'autre va poser. Ouais. Et ce thème-là, je l'avais noté sur la première émission et je l'ai enlevé, enfin je l'ai pas gardé. Alors, je sais ce que je vais répondre déjà. Le truc qu'il y a, c'est que James Bond, c'est très très inégal au niveau des films. Il y a des films que tu la regardes, ils sont un peu soporifiques, d'autres qui sont mieux. J'ai envie de dire, il n'y a pas match, je garderai Mission Impossible. Ouais. Mission Impossible, je les trouve tous bons, d'autres, certains excellents. Même le 1 et le 2 ? Alors, le 1, quand j'étais gamin, je l'aimais pas, je le trouve cool. Alors, il est un peu lent, mais je trouve qu'il est très bien écrit quand même. Et le 2, il est kéké, il est kitsch. Il est kitsch à mort. Mais c'est ce qui fait son charme, j'ai envie de dire. Bien que ça soit effectivement le plus faible de la saga. Le dernier, je l'ai trouvé assez plat. Attends, le tout dernier. Celui où il n'y a pas des passages à Paris, là? En James Bond? En Mission Impossible? Moi je trouve que le dernier, c'est... J'étais peut-être fatigué. En tout cas, voilà. Mission Impossible, quoi, ils ont intégré aussi Simon Pegg. Ouais. Je trouve que le personnage, il est cool. Ça apporte un nouveau souffle. Et je trouve que ça évolue bien avec son temps. James Bond, même si tu prends Daniel Craig et compagnie, c'est bien. Il y a quelques longueurs. Ouais. J'aime bien James Bond parce que j'aime bien la classe de James Bond. Après, dans les films... voilà, je suis plus mitigé. En tout cas, Mission Impossible. Et toi? Mission Impossible, largement. Ouais. Les James Bond, à part Casino Royale. Oui. Skyfall. Non. Les anciens, alors c'était cool à l'époque, c'était probablement très bon. J'adore ceux avec Timothy Dalton. Ouais, bah c'est plus violent.
Ouais, sont plus sombres. c'est pas du James Bond et c'est Non. ça que j'aime bien. En fait, je trouve que les James Bond sont de manière générale cool. Si, GoldenEye, j'avais oublié, ouais, GoldenEye qui était très très bon. Mais après, je trouve que qualitativement, les Missions Impossibles sont largement au-dessus. Pour moi, avec Mission Impossible 3, ça a été une révolution. Ouais, Je trouve que Philip Seymour Hoffman reste le meilleur méchant de tous les James Bond, de tous les Missions Impossibles, pardon. Avec toute cette histoire avec la patte de lapin, c'est J.J. Abrams qui je sais réalisait. qui a réalisé. Mais je trouve incroyable le 3. Je saurais pas dire lequel je préfère entre le 3 et le 4. Ça se joue. Mon préféré c'est le 4. Le 4 est excellent. Le 4 est Et excellent. puis comme tu dis, il y a Simon Pegg, l'équipe est cool. Donc, le 3 est excellent. Ouais. De toute façon, à partir du 3, je trouve que ça devient vraiment très très bon. Ouais. Donc, Non, c'est une très bonne saga, Mission Impossible. Voilà, je choisirais de très très loin Mission Impossible. Amy pour MI. Joli. Mission Je Impossible. crois que tu allais nous parler de Amy Winehouse, je comprenais pas le Et non. rapport. Et non. Et donc voilà. Là, pareil. c'est la 6ème, celle-là. C'est la 6ème et Putain, on est toujours. Pour l'instant, on est en accord total toujours, c'est bizarre. Vas-y. Maintenant, tu dois choisir si tu es plus team Godzilla Au Kong. ou Kong. Si tu dois en choisir qu'un seul. Alors ça dépend, tu prends Godzilla, tous les films liés à Godzilla. Non, c'est En comptant plus sur ceux le de Roland personnage. Ah, le monstre quand il se Ouais. bat, genre. Si tu dois en ok. choisir un, il y a une vraie baston de Godzilla contre Kong. Je prends Kong. Tu prends Kong? Je prends Kong parce que il me paraît plus humain que Godzilla. Ok. Là pour le coup c'est équilibré, je trouve que j'ai de la sympathie pour les deux. Par contre Kong, je sais pas, il me paraît plus contrôlable, plus accessible. Je pense qu'on pourrait faire un ping-pong avec lui. Ouais. Godzilla il arriverait pas à jouer. Ok, Non mais Godzilla me paraît plus plus sombre. plus proche des humains, même s'il est vénère, que Godzilla je pense qu'il est indomptable quoi. Ok, Et toi? Godzilla. Funky? Ouais, j'adore Kong. Ouais non mais je comprends là, c'est joué à pas grand chose. Kong, mais en fait Godzilla me fait penser à mon chat. C'est quoi? J'adore mon chat. Ton Donc, chat il du essaie de coup, détruire ta maison? Non mais mon chat, dans des petites manières de se déplacer, de regarder les choses. Donc je choisis Super. Ok je d'accord. choisis Godzilla. Je Voilà. verrai plus jamais ton chat Voilà. comme d'habitude. Je pense que si mon chat avait le pouvoir de cracher du feu comme le fait Godzilla, il le ferait. Putain la vache. Pour tous nous anéantir. Et j'espère que ton chat aura des portées pour avoir plein de petits Godzilla. Ouais, Comme ça tu pourras les vendre sur internet, ça va cartonner. Donc ouais, Godzilla, même bah. si j'aime énormément Kong, Ouais. mais Godzilla, ouais. Ok. Bon bah écoute là c'est notre premier. Premier désaccord. Ouais, premier Je désaccord. pense qu'on va avoir un deuxième désaccord là, dans pas longtemps. Ah vas-y, vas-y. Donc là on est à 6 sur 7. On Et est t'es à la à 8ème, là. 6 sur 7, on est à la 8ème. 8ème, vas-y. Comédie française ou comédie américaine? Oh bah mais là c'est sûr qu'on va pas être d'accord. Ouais. La comédie française Oh bien là sûr. là. Attends je suis C'est français pas moi. possible, c'est pas Cocorico. possible. Non mais la comédie française Ah en fait là là. si tu veux, l'humour, je pense que l'humour, même si l'humour est universel, l'humour est quand même vachement propre à un pays. Alors c'est ce que je pense. C'est-à-dire qu'en gros, Je suis d'accord, je c'est vrai. vais te prendre un exemple tout bête. Les visiteurs. Quand tu vois les visiteurs, le premier, l'humour, les machins, tu peux pas le transposer au niveau du langage, Jacouille, la Fripouille et compagnie. Quand tu vois la version américaine qu'ils ont fait, mais inversement, les Américains, quand on essaie de les copier, c'est pareil. Eh ben, l'humour, il est nul. Tu regardes les visiteurs en Amérique, c'est de la merde. C'est vraiment de la merde. Alors que les Français, au niveau des tournures de phrase, c'est comme quand tu regardes une comédie. Tu regardes une comédie qui n'a jamais téléchargé de film. Quand tu prends des films que tu connais les voix françaises et que tu prends la comédie en version canadienne, ils sortent des mots avec couille-bite toutes les 3 secondes, ça te fait pas rire. Le langage de Bah tour de oui, phrase c'est n'est très, pas adapté à la c'est très France. propre à chaque. Et les meilleures comédies, c'est les comédies françaises, bien Ouais. sûr. Non, bah on va pas du tout. Mais ça, je le d'accord. savais déjà. Non, mais Pas du tout d'accord. Moi, les comédies françaises que j'aime, elles se comptent sur les doigts d'une main. putain, Funky, t'as pas d'humour. Largement la Non, mais comédie je sais, américaine. ça, on le voit. On en avait déjà parlé. Hein. Oui, on a déjà parlé, mais ça, je veux dire, c'était cru d'avance, on n'est pas du tout Ouais. d'accord. Bon, un deuxième désaccord. Deuxième désaccord. Donc pour l'instant, Je c'est là, dirais même d'accord de ne pas être d'accord. nous avons. Ouais, bah, c'est Ouais. ce qui fait. Ouais. On va se mettre un petit point pour montrer que. Malgré tout, On a beau, voilà, lui, Voilà. il est un petit peu américain dans l'âme, bah, moi non. numéro 9. Ouais, Tu dois choisir une seule saga. d'accord. Star Wars Ouais. ou Star Trek. Putain, c'est pareil, bah, bon, en même temps, c'est. Je veux juste que tu remettes dans le contexte. Quand tu dis Star Wars, Ouais. est-ce que tu prends film et série et en face tu mets Je film prends et série tout l'univers Star Wars et tout l'univers Star Trek. Alors, je vais commencer à, ça va, à Star Wars, parce que je connais plus Star Wars que Star Trek. Ok.
J'aime bien Star Wars, je suis pas un gros fan de Star Wars, j'aime bien comme tout le monde, Ouais. le générique me donne des frissons au cinéma quand je vois le truc. Moi les sagas Disney m'a pas dérangé plus que ça, bien que effectivement je peux comprendre les fans purs et durs que ce soit un peu une honte sur certains passages. Les films Star Trek pour le coup sont très bons, ils m'ont vachement surpris, je les trouve très bons les films. Excellent. Les deux premiers surtout, le troisième je trouve un peu plus... Un peu moins bon, ouais. Bah, c'est plus Tu du m'aurais dit- Abrams en plus qui Tu réalise. m'aurais dit que les films, je prendrais quand même Star Wars parce que c'est con mais quand t'étais gamin t'es baigné dans Star Wars Ouais. même si tu le veux pas Mm. et du coup bah ça reste plus en tête donc je prendrais Star Wars mais je suis pas un fan Pur et dur, quoi. pur et dur de Ouais. Star Wars mais j'aime bien Star Wars comme Ok. tout le monde. Donc je prends Star Ok. Wars. Star Wars. Ouais. Regarde ma chambre. Regarde ma pièce. Personne ne voit rien mais Il y a du Star Wars partout. oui c'est vrai mais vous le saurez jamais. Star Wars. Même si j'adore les trois Star Trek là. Les trois films de Star Trek sont très bons. Surtout les anciens, j'étais pas fan. Après la série je vois avec le mec avec son Oui, doigt puis t'avais les vieux films aussi, mais moi, j'étais vraiment pas fan. Ouais moi non plus. Je trouve que J.J. Abrams avait réussi à relancer un intérêt sur cette saga-là, qui était un peu devenue has-been. Non, Star Wars, moi, rien que pour la trilogie non, mais originale. Star Wars oui c'est plus... Trilogie originelle, The Mandalorian que je trouve très bon, Book of Boba Fett c'est une cata. J'ai pas regardé Boba Fett. Je suis très mitigé sur la prélogie, je suis très mitigé sur la postlogie aussi. Même, mais bon voilà, ça reste Star Wars donc. Oh, la revanche des Sith il est solide quand même. La revanche des Sith, c'est le meilleur des. Oui, oui. Je pense que la moins bonne invention c'était Jar Jar Binks quand même, ils font ça. Ouais. Et puis l'attaque des clones, pour moi c'est le plus dur à regarder quoi. Oh, il y a une ça a petite très, amourette, très mal il y a une vieilli. petite amourette dedans. Ouais, ça m'a saoulé. Ça marche. On est d'accord. Numéro 10. Alors attention, avant de dire numéro 10, Ouais. par rapport au premier volume qu'on a tourné dessus, on Ouais. avait fini à 80%. Oui, donc là si on n'est pas Soit d'accord. on égalise le score, Exactement. ce qui serait rigolo, ça ferait 2 fois le même score, soit on est en dessous. Voilà. Vas-y, Alors attention, c'est une petite bonus, c'est pas on sort du cinéma mais on reste dans le dans le cadre Vidéoludique. Ok. voilà. Gears of War ou Resident Evil. Ah, c'est du jeu vidéo. Là tu Ouais. m'attaques sur... J'ai déjà la réponse, parce que tu m'attaques sur mes deux licences Oui, de jeux favorites. vidéo préférées. Ouais. Je vais prendre... pareil, c'est le côté nostalgique qui parle, je prends la saga... J'adore le côté bourrin badass de Gears of War. Ouais. C'est une licence qui est excellente et en plus je peux partager avec ma chérie parce que c'est joué en coopération, Ouais. elle aime bien. Il y a un personnage féminin donc elle peut s'y identifier. Mais je préfère Resident Evil. Resident Evil quand j'ai découvert le 1, le 2 sur PlayStation à l'époque. Moi qui venais de l'univers de Sega, j'ai toujours eu des Sega quand j'étais gamin, j'avais pas de Nintendo, c'était Sega, donc j'étais marqué au fer rouge Sega tout petit. C'est Resident Evil, le premier quand je l'ai vu, le côté cinématographique, je suis un gros fan de Zombie de Romero, Ouais. et ça bon c'est pareil, bon, je l'ai dit 15 000 fois. Donc voir des plans, un univers un peu à la nuit des morts vivants dans une Ouais. petite maison enfermée, putain je trouve ça génial. J'y jouais, j'avais envie d'y jouer, mais j'avais peur en même temps d'y jouer, Ouais, parce que ouais. j'étais, oh putain, parce qu'à l'époque c'était quand même une claque, même si maintenant ça pourrait faire sourire. Ouais. Mais la saga Resident Evil, moi un Resident Evil et un Gears of War effectivement, c'est les deux sagas, dès qu'il y en a un qui sort, j'achète. Ok. Et je joue beaucoup moins aux jeux vidéo que j'ai joué à l'époque. Mais voilà. Après, il y aurait eu des films Gears of War, parce qu'il y a bien des films Resident Evil, là ça serait autre chose. Il pourrait y avoir, mais là je vais pas sur le côté film, il vaut mieux pas parce que Ouais, je suis ouais. pas sûr que Resident Evil aurait gagné là. Ouais, c'est Ouais. plus chaud, là, c'est un peu décevant. Donc voilà, en tout cas, voilà, c'est lié aux jeux vidéo, c'est l'univers de la pop culture, on va dire. Ouais. Ça rejoint un peu Là le film, c'était hein. juste pour te faire un petit. Ah, voilà, c'est gentil, un Funky, petit, c'est touchant. Donc je prends la saga Resident Evil en jeu vidéo plutôt que Gears of War, mais j'adore Gears of War aussi. Eh ben je te suis à 100%. Gears of War, moi je trouve ça cool, ouais, mais ça n'a jamais été un truc passionnant pour moi. Resident Evil 1, 2, 3, 4. Le 5, 6 c'était fun sur le côté un peu action. Le code Véronica au niveau de l'écriture du Ouais, scénario, était cool. c'est mon préféré. Après, le 7 était vachement stressant. Je l'avais fait avec mes potes au casque VR. Oh, putain, C'est un massacre à la tronçonneuse. C'était horrible. Ouais. Par contre, le 8, je trouve que c'est vraiment du foutage de gueule. Non, donc- le 8 il est en plusieurs étapes, mais. Ouais, nul. Non, Ouais, mais tu passes d'une étape nulle vers le plus nul encore à la fin. Non, je trouve qu'il commence fort et Non, mais à plus la on fin, c'est avance, n'importe plus quoi. c'est action, mais c'est typique des Resident Evil. Ouais. C'est action et c'est peu inspiré quoi. Donc Resident Evil. Ouais. Également. Et on finit avec un score À 80 encore. de 80%. 80%. Et d'ailleurs, t'as pensé quoi du dernier film Resident Evil? Alors, pour les clins d'œil du manoir, du commissariat, Ah, le je crois qu'on peut- le premier zombie qui se retourne dans le manoir, qui a une image forte de la saga Je crois Resident qu'on Evil. peut s'arrêter à ça. Tout ça c'est Voilà, génial, c'est fini, c'est du hein. fanservice qui moi j'adore le fanservice, T'as donc moi touché. ça me touche.
Par contre, le choix des acteurs, Léon S. Kennedy, c'est une blague. Encore une fois, ils Non ont mais pas- je crois qu'on peut s'arrêter à ça. Hein. Après je crois qu'il n'y a plus rien qui va en fait. Hein. Bah, c'est un. Pareil, je l'avais dit quand j'ai fait ma vidéo de Steelbook, parce que j'ai fait un Steelbook pour ce film-là, Ouais. parce que j'adore Resident Evil, donc, et puis mon côté compétitiste fait que je l'ai. Mais c'était dur à regarder, Ah, et ouais. on dirait un film Ça fait fait- par des lycéens. enfants. Ouais, c'est du fan film Ouais. YouTube. On dirait que c'est un manque de budget criant, et Ouais. le mec, on sent que c'est un passionné, mais qu'il n'ait pas eu le budget, et puis qu'il n'avait pas quoi écrire en fait en scénario. Ouais. Donc c'est Nul. presque une purge. Je sais pas, j'ai dû le noter, on note tous les films, hein, je l'ai dû noter 2 étoiles quand même. Ah oui quand même. Et j'ai mis 1 étoile pour le film, qu'il est nul, donc c'est mauvais, 1 étoile pour moi, et j'ai mis 1 étoile pour les clins d'œil, ça m'a quand même touché parce que j'adore la Je sais saga, pas comment t'as fait. mais c'est pas objectif. Mais le film est globalement mauvais. Voilà. Bon, Ok. bah, c'est tout. Eh bah parfait mon petit Funky, je pense qu'on a bien avancé. Alors moi c'est John, mais bon, on avait déjà dit, hein, Ouais. t'arriveras jamais à m'appeler Non, John. c'est dur. Donc c'est bien John et Funky, mais il m'appellera toujours Funky parce parce qu'on s'est toujours appelé Funky tous les Voilà. deux. Voilà. Merci pour tout. Puis à bientôt À pour bientôt. une prochaine émission. Avec grand plaisir. Ciao. Ciao.